Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation. Alors je suis désolée pour la luminosité, mais du coup c'est vrai que là il a fait très gris aujourd'hui et en plus de ça avec le changement d'heure, là je viens juste de réparer plus ou moins mon trépied, donc j'espère que vous n'allez pas avoir un raz-de-marée qui va pas tomber une fois de plus. Donc du coup je voulais vous présenter cet album avant de le rendre à ma petite sœur, parce que du coup cet album est pour ma petite sœur et sa compagne. Il a été fait il a été inspiré par leur voyage qu'ils ont fait dernièrement en Italie. Donc du coup j'ai utilisé la collection de papier de Craft Sensation, le Antique Vintage de chez Action. C'est peut-être mieux si je vous le mets à l'endroit pour vous, le Antique Vintage. Je ne sais pas si vous pouvez retrouver cette collection en ce moment chez Action, sauf si peut-être il leur reste des blocs, voilà. Donc l'album est principalement axé vieillot, enfin pas vieillot, mais avec tout a été vieilli par la Grange Expresso. Parce que moi j'ai pas la vintage photo, faudrait que j'investisse dans la vintage photo d'ailleurs. Et du coup j'ai tout maté les papiers, enfin pas maté mais oh, je sais plus, je trouve plus mes mots. Voilà, c'est le retour sur YouTube qui fait ça. Non, je veux dire, j'ai tout vieilli les papiers. J'ai utilisé aussi, donc je vais vous le montrer et vous le présenter en même temps. Donc j'ai utilisé de la mousseline de soie, c'est quelque chose que je regrette pour la fermeture. Faut savoir que la mousseline de soie, donc celle-ci vient de chez Zibuline. Donc elle est de qualité, hein, c'est pas du tout un défaut de la mousseline de soie. Hein. D'ailleurs, je vous invite, si vous aimez, et j'aime beaucoup ce matériau, Zibuline, elle en a une quantité, mais de couleurs pharaoniques. C'est vraiment, c'est là où il faut aller. Sinon, après, en plus grand format, je sais pas trop où est-ce que ça peut se trouver. Mais en ruban comme ça, sur la boutique de chez Zibuline, vous les trouverez. Et j'avais pris des sentiments aussi que vous allez retrouver dans l'album. Donc pourquoi je regrette? Parce qu'en fait, la mousseline de soie, c'est déjà effiloché sur les côtés hein, quand vous la recevez. Et là, en fait, je pense que vous le voyez, en fait, ça s'effiloche davantage. Donc un album photo est fait pour être manipulé quand même un petit peu. Et du coup, ça me dérange un peu. Pour ce qui est de tout ce qui est un peu métallique comme ça, j'ai utilisé des coins que j'avais eu avec Céline de la chaîne de Opal Scrap. D'ailleurs, je fais un gros coucou à Céline si elle passe par là. J'ai utilisé des attaches parisiennes aussi que j'ai découpées pour avoir l'aspect métallique. La page de garde de l'album, cette page, elle est juste sublime dans l'album. D'ailleurs, dans ce bloc de papier, on a aussi les die cut. Je sais que la marque Craft Sensation fait beaucoup ça maintenant et je trouve ça vraiment très très bien. Donc ici vous avez l'ombre du trépied, ça me dérange un peu mais bon, on va faire avec. Principalement les choses viennent de chez Action. Il y a quelques trucs qui viennent de chez Nose et puis que j'ai eu en cadeau aussi beaucoup avec le calendrier de l'Avent de chez le calendrier de l'Avent que j'ai fait en échange avec Céline. Voilà. Donc les breloques là, alors peut-être qu'on en trouvera d'autres chez Action par la suite, mais vraiment ça c'était des boîtes pour faire des bracelets, je crois, bracelets ou colliers, enfin des boîtes qui étaient faites pour faire des breloques. Et du coup ça vient de chez AliExpress, la trappe-rêve là. La seule chose qui me dérange dans tout l'album, c'est cette attache là. Parce que en fait en grand format comme ça, je ne l'ai que en chromé, donc il va falloir que j'investisse. Parce que Céline m'en a offert, mais en fait elles sont vraiment petites et par rapport à l'épaisseur de la page, donc oui je vous disais, l'album fait un peu plus de 22 sur 17,5. Et la tranche ici fait un tout petit peu plus que 6, mais je pense que ça vient du... Enfin, moi j'ai fait 6 en cartonnage, mais ça vient de la distance en fait. Pour faire pour pas que le papier craque de trop, je fais avec un calendrier que j'ai collé en deux et je mets sur mes tranches pour éviter que si vous collez vos tranches, le papier va se déchirer, c'est sûr. Donc voilà. Ce tissu là un petit peu doré velours, vous le trouvez en ce moment chez Action. Donc là nous sommes le 30 octobre et dernièrement vous les trouvez chez Action en blanc, en rouge, en vert et en gaufré aussi. Donc ça peut être sympa. Donc j'ai rien voulu rajouter sur la page parce que peu importe de toute façon dans quel sens vous la prendrez, vous aurez des écritures à l'envers, mais j'ai rien voulu rajouter parce que je me suis dit par rapport à l'Italie et tout, j'ai rien de spécifique et je voulais pas enlever ça, cette horloge là, je trouve ça trop beau, donc je voulais pas l'enlever. Donc voilà, donc l'album c'est pour des photos principalement
en 6/9. C'est un album de débutant, n'importe qui peut le réaliser, hein. D'ailleurs, il n'y aura pas de tuto à proprement parler, hein, de toute façon. Mais c'est vraiment tout simple, ce sont juste des plis et des soufflets. Il n'y a que il y a qu'une seule cascade en pop-up, on va dire. C'est une cascade poussante, donc la plus simple des cascades. Et ça, je vous laisse aller voir des vidéos. Moi, j'avais juste mis cascade poussante. Je crois que j'avais pris la première pour voir. Et puis, bah, depuis, je l'ai fait moi-même parce que c'est vraiment très, très simple. Il n'y a vraiment pas... même une débutante peut y arriver, quoi. Donc, les photos sont principalement de 6/9. Donc là, voilà. Donc j'ai utilisé les cartes de l'album, hein, ça c'était dans l'album. Je suis venue faire la délimitation des photos avec un crayon noir et des zibouibouis, là vous savez, juste un crayon banal quoi. Donc il y a des photos en 9/13 et sinon principalement c'est des 6/9. Donc ici on ouvre comme ceci et comme cela. Là, il y a une pochette, un espace photo, évidemment, elle pourra rajouter d'autres photos parce que ben, il y a quand même de la place dedans. Il y a certains aimants comme que vous verrez, hein, c'est normal, c'est parce que avec la photo ça va être caché. Et là il y a une petite butée pour que l'aimant ne soit pas trop en bas et qu'il touche bien derrière. Donc juste, bah, il y a un moment où vous verrez, de toute façon j'ai oublié de mettre ma fermeture. Donc ça va se voir de toute façon. Ici j'avais fait une petite pochette parce que je m'étais dit, donc ma petite soeur m'a parlé un petit peu de ses aléas là-bas en Italie. Donc il faut savoir que pour les parkings ou pour se garer là-bas c'est assez compliqué. Ça a l'air d'être un peu comme en Angleterre. J'ai pas trop compris le principe, j'ai pas trop cherché non plus à savoir. Je sais juste qu'en fait il faut trouver soit une sorte de bar tabac ou quelque chose pour aller payer avant de se garer. Le problème, c'est que des fois, vous êtes garé et le temps de trouver l'endroit pour payer, ben, enfin, eux, ils ne connaissaient pas. Donc, c'était une découverte pour eux et du coup, elle pense qu'elle va recevoir quelques amendes. Donc là, au départ, c'était pour mettre les tickets de ferry, mais finalement, je me dis que peut-être elle pourrait glisser des amendes, ça lui fera une anecdote. Et là, j'ai rien voulu mettre et je ne l'ai pas compté comme un espace photo parce que pour moi, en fait, donc là, ça va être la page avec les photos, mais elle va pouvoir mettre la ville où elle était là-bas en Italie. Donc voilà les petits sentiments que je disais sur la boutique de chez Zibuli. N'hésitez pas à aller sur la boutique de chez Zibuli pour acheter ce genre de sentiments. C'est pas ça, hein. Vraiment, vraiment que le sentiment. Et les étiquettes de bijoux aussi. Je crois que Zibuli, elle en fait aussi. Moi, là derrière, c'est un dice que j'ai, une matrice de découpe que Céline m'a offert. Là, j'ai découpé dans les die cuts et ça aussi dans les die cuts du bloc. Je suis venue tamponner et sinon avec un gros tube de colle. Je l'ai peut-être là d'ailleurs, le tube, je sais pas, enfin, un tube de colle lambda, hein, vous savez, comme on utilise pour les enfants, enfin pour les enfants, oui, pour les enfants, pour les étudiants toujours, et ben je suis venue donner des à-coups de colle, et avec une feuille foil là, celle d'ailleurs de chez Action, là pour le crayon, c'est un tube de colle comme ça, en standard, hein. C'est même pas de la marque, et avec la feuille de foil qui était vendue avec le crayon, vous savez, pour faire des écritures là qui chauffent. Du coup, je suis venue la poser dessus. J'avais des chutes, je suis venue la poser dessus. Et puis en fait, il n'y a plus du tout l'aspect collant de la colle. Donc je suis très contente par rapport à ça. Donc là, elle pourra mettre des espaces photos. Donc là, c'est une 10-15, là une 6-13. J'ai mis une flippette ici. Je suis venue rappeler un petit peu le décor avec ah mince, pardon, c'est mon ventre qui gronde, j'ai faim. Et du coup, voilà, donc je suis venue remettre la petite étiquette de bijoutier, là pareil. Donc c'est aussi des papiers de chez Action, mais ceux-là datent d'un petit peu plus longtemps, ils sont pas dans le bloc de papier là. Là, je suis venue customiser une page pour avoir plus de papier, quoi, on va dire. Ici, j'ai fait un petit carnet. Et il y a une butée, elle n'est pas trop près non plus, mais il y a une butée ici pour éviter que le carnet se faufile, ou si elle glisse des photos dedans aussi, que ça se faufile jusqu'en bas et qu'on ne puisse pas les récupérer. Donc là, je suis venue faire une petite pochette avec les cartes de l'album. C'est ce qui me restait à la fin, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas faire ça. Hop, là aussi. Et là, j'ai utilisé du papier vélum qui était aussi dans les blocs de chez Action il y a un moment. Et je suis venue juste y rajouter un pochoir que Céline m'a offert lors du calendrier de l'Avent. Alors, j'espère que vous verrez un peu le pochoir. Ouais, là, on le voit. Et ça, c'est des chutes de papier que j'avais et que je trouvais qui étaient bien dans le thème. Et d'ailleurs, c'est ça, cet aspect vieilli que je vous parlais. C'est tous ces petits... mince, comment on dit déjà ?
Ah, bah, je sais plus. J'avais le mot l'autre jour et puis bah, je l'ai plus. À force de recommencer la vidéo, voilà. Et c'est là que, bien sûr, j'avais prévu une petite fermeture avec un aimant qui aurait été caché avec la pochette. Et bah, j'ai oublié de le mettre et j'ai collé le papier décor et c'était trop tard. Et une flippette passait pas, donc du coup, bon bah voilà. Donc là, elle pourra mettre une photo, évidemment. Donc la pochette s'ouvre comme ceci. Donc là, je suis venue rabattre une partie de la pochette. Et là, j'y ai glissé toutes les cartes qui me restaient à la fin. Donc soit elle les utilise pour y mettre des photos, soit elle les utilise pour faire du jour la ligne. Donc des petites pochettes comme ça, hein, toutes simples. Et puis bah, j'ai quand même délimité l'espace photo comme je fais partout, quoi. Et là, j'ai mis 9,13, donc j'ai pas remis derrière. Hop. Donc c'est collé que là. Et ici, donc j'ai fait avec un dice que Céline m'a offert aussi. J'ai fait un Pola, enfin un Polaroid, pardon. Et du coup, je suis venue y mettre bah, là le papier décor de chute que j'avais. Et puis ça, c'était un petit die cut qui était dedans. Et je suis venue mettre un rhodoïde ici. Et du coup, bah là, elle pourra y glisser une petite photo ou un petit message, voilà. Et ici, on ouvre comme ceci. Et donc, elle peut mettre une photo aussi sur cette partie-là si elle veut. Et là, c'est pareil. Et j'ai pas voulu cacher la locomotive. Hein. Bah, pourquoi? J'ai pas voulu la cacher. Donc, je suis venue faire deux découpes. Une noire et une bah, du papier décor. Et je suis venue mettre un rhodoïde entre les deux. Et puis, bah, là, je lui ai mis la taille de la photo. Comme ça, bah, elle est tranquille. Elle n'a plus qu'à redécouper des photos. Et puis, voilà. Ça, j'ai utilisé une matrice de découpe. Et je suis venue y faire aussi. Je sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de vous montrer quand même, mais la lumière, elle est pas terrible, mon histoire. Hop, c'est pas terrible, mais j'espère que ce sera mieux que ce que ça n'a été. Sinon, bah, je referai la vidéo une fois de plus. Hein. Donc, du coup, ici, j'ai fait la même chose que... Bah, c'est ça, voilà. Le doré que vous voyez là, en fait, c'est le tube de colle, en fait. Et donc là, il y a une ribambelle d'aimant parce que, bah, du coup, comment... Il y a l'aimant qui est caché là. Et il faut que ça tienne avec toutes les épaisseurs de photos. Parce que oui, c'est ça que je vous ai dit dans mon ancienne vidéo, j'y avais pensé. Pensez à faire des soufflets, parce que quand vous faites des petits flip-flops là comme ça, enfin moi j'appelle ça des flip-flops, mais bah, quand vous allez coller les photos, bah, une ça fait une photo, deux photos, trois photos. Donc 4, 5 ici, ça fait presque 6 photos. Pensez bien que déjà l'aimant, il faut qu'il soit assez puissant, mais si vous ne faites pas de soufflet ici, votre papier, il va être tout arrondi comme ça. Et ça ne va pas faire très joli. Enfin, personnellement, je trouve que ça ne va pas faire joli. Maintenant, voilà, chacun fait comme il veut. Et du coup, j'avais mis la matrice pour rappeler ici cette matrice-là. Puis j'aimais bien le détail. Là, je suis venue mettre... Désolée, je suis encore un peu malade. Là, je suis venue mettre du Glossy Accent. Et ça, c'est une attache parisienne que j'ai coupée parce que j'avais pas de... J'ai rien de breloque en métal, j'en avais pas, donc du coup je suis venue couper les attaches parisiennes pour rappeler un petit peu le doré. Là il y a une pochette, 9,13, donc on ouvre comme ceci, hein. Donc là le papier pareil, il y a un soufflet ici. Et ici, bah voilà, c'est ce que j'ai fait, je vous disais, donc là j'ai tamponné, j'ai passé du coup de crayon, hop, j'ai vieilli le papier, voilà. J'avais hésité hein, au départ à le griffer, vous savez, avec le petit destroy là, je sais plus comment que c'est, mais avec ça là. Mais après je me suis dit non, ça va faire vraiment déchirer, ça va pas faire, ça va, non, j'ai pas fait. Du coup là c'est pareil, c'est une chute de papier qui me restait, donc du coup bah, que j'ai utilisé. Hop, donc là pareil. Et là ici je suis venue faire un stop. Hop, donc elle pourra y glisser sa photo, elle sera pas obligée de la recouper. Là c'est un 10-15, hein, facile. Et ici, je suis venue mettre les attaches parisiennes, pareil, pour faire ce petit côté métallique que j'aime bien. Mais il y a un aimant aussi qui retient tout. Là, j'ai fait quelque chose que j'avais jamais fait avant, donc c'est pas nouveau. Hein, mais... Donc là, j'ai utilisé du Glossy Accent, mais que par endroits, en fait. Voilà, vous allez le voir, hein, ça brille. Voilà, ça brille. Et je suis venue faire avec la fine pointe du Glossy Accent et une petite aiguille, je suis venue retracer le A. Qui était dedans, hein. C'est un die qui est dans, enfin c'est un die cut qui est dans le bloc, et avec la poussière du couvercle, je suis venue avec un pinceau déposer du foil dessus, et je trouvais ça vraiment sympa de chez sympa. Et c'est là que intervient la cascade poussante, donc pareil avec des voilà, attendez, hop là, voilà. Ça, c'est la cascade poussante. Donc ici, je suis venue mettre assez d'épaisseur pour qu'avec leurs doigts, elles peuvent le déplacer et autres. Ça peut être sympa.
Surtout quand il y aura le poids des photos en plus. Et là, je suis venue mettre du Glossy Accent. Donc là, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. Si, vous le voyez là. Donc là, j'ai mis du Glossy Accent. Mais nounouille que je suis, quand j'ai appuyé pour coller, bah, j'ai appuyé sur le papier mou, on va dire. Et ça a cassé. Mais du coup, j'avais fait pareil avec le foil et tout. Et puis, je trouvais ça sympa. Puis finalement, je l'ai quand même mis parce que je le trouve sympa. Donc, je l'ai quand même mis. Hop, donc avec le poids de la photo, normalement, ça devrait pas trop s'ouvrir, vu qu'en plus, ça s'ouvre dans l'autre sens, donc ça devrait aller. Ici, je suis venue mettre un aimant avec une... Bah là, c'est des petits mots de chez Zibuline, mais sinon, le die cut ici vient du bloc de chez Action. Et là, c'est juste un petit méli-mélo. Ça, c'est tout simple, hein. C'est vraiment... vous prenez la taille de la photo que vous voulez. Donc ça, vous prenez la taille, peu importe, hein, ça peut être un format carré, ça dépendra de la taille de votre album. Et vous rajoutez 1,5 cm, vous faites un pli à un endroit, soit côté horizontal, soit vertical, c'est vous qui choisissez. Et après, dans votre papier, dans votre page, vous venez couper pour glisser les 1,5 cm de languette. Et hop, vous voyez. Et franchement, ça fait propre parce que du coup, il n'y a pas... il n'y a pas besoin d'avoir une continuité dans le papier, ça se fait tout seul. Et bah, je trouve que ça fait propre en fait, moi j'aime bien. Donc du coup, bah voilà. Ici, c'était la page finale, donc là j'avais mis quelques cartes. Je suis venue mettre le restant de la matrice de découpe qui était découpée d'avant. Et j'aimais bien cette chute de papier là avec la frise, là je la trouvais sympa, donc du coup bah voilà. Je l'ai posée ici. Et là c'est pareil, j'ai une double pochette sur la fin avec juste un petit die cut qui était dans la collection. Donc là j'ai fait un petit carnet, une petite page et une petite photo aussi. Donc là il y a une pochette là et une pochette là. Et ici bah bien sûr évidemment c'est un die cut de la collection. Donc ici il n'y a pas trop d'épaisseur. Elle pourra vraiment mettre qu'une seule photo je pense. Enfin 2 photos sur celle-ci. Et ici par contre il y a un petit peu plus normalement. Mais voilà. Il va falloir aussi que le papier se fasse... Quand il y aura l'épaisseur avec les photos, le papier va se faire normalement aussi. Voilà. Et à l'arrière, ici, je suis venue mettre... Donc, j'ai fait une petite découpe die cut qui était dans la collection. Je suis venue faire un petit pot là. Ça fait partie du set que Céline m'a offert. Et j'ai découpé... bah là, ça, c'était une chute. Donc, j'ai récupéré que la petite femme ici. Puis, bah, je suis venue mettre des découpes. Et puis, j'ai mis mon tampon. Et je trouvais ça sympa pour finir l'album. Ça change des étiquettes. Puis bah, je voulais rester sur l'idée du pola, vu que dans l'album, il y avait un pola. Hop. Donc, je vous ai dit que l'album faisait 17,5, non, 16,5 par 22. Un peu plus de 22, normalement, par 16,5, voilà. Un peu plus de 22, ça doit être 22,2 ou 3, 4 même. Et voilà, et la tranche elle fait 6. Normalement la tranche elle faisait 6, mais du coup avec le papier et puis ah si, elle fait 6. Si, elle fait 6. Parce que j'ai laissé quand même, je crois c'est 5 mm. En fait c'est l'épaisseur de 2 calendriers en fait. Moi c'est, vous savez ça existe, hein, les petits T et tout ça de 5 mm. Moi je me suis fait 2 épaisseurs de calendrier, je trouve que c'est bien, ça fonctionne bien. Maintenant voilà, après il faut juste éviter que le papier il craque, parce que là s'il craque en plus, j'ai pas mis de papier décor en dessous, enfin j'ai pas mis de papier blanc ou quoi que ce soit en dessous, puisque bah du coup le décor venait se mettre sur l'épaisseur du calendrier, donc du coup j'ai rien mis en dessous, donc ça m'embêterait vraiment qu'il craque. Voilà, donc je vous fais cette petite vidéo retour en présentation d'album, et d'autres vidéos vont arriver je pense. Il faut juste que je trouve mon organisation maintenant, et je devrais pouvoir revenir, peut-être pas régulièrement, mais revenir un tout petit peu sur YouTube, vous présenter des cartes ou des albums ou peu importe, hein. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.